il existe des personnages. Est-ce qu'ils ont existé? Est-ce qu'ils ont été inventés de toutes pièces? Parce que ils ont disparu presque entièrement de l'histoire avec un grand H. Vous savez, celle qui est écrite, celle qui est sourcée. Mais pourtant, leur nom circule de manière orale, à travers les siècles. Il est possible que leur visage s'efface, que les dates deviennent incertaines, et que leurs actes réels se mélangent parfois avec des récits transmis par les générations suivantes. Mais quelque chose demeure, une réputation. Et Molinari, il est de cela. En Provence, son nom a été associé à une idée très précise. Lorsque la situation devient trop compliquée, qu'aucune solution évidente ne semble possible, il fallait faire appel à lui. Il fallait aller chercher Molinari. C'est une manière de dire qu'il fallait trouver l'homme capable de résoudre un problème que les autres n'arrivaient pas à régler. D'ailleurs, il est possible que certains anciens vous disent que la série MacGyver, elle a été inspirée de Molinari, que les Américains, ils se sont servis de notre fameux provençal comme d'une inspiration. Et vous l'entendez souvent, hein, c'est une expression courante. Quand on voit une personne qui galère, qui s'en mêle les pinceaux, on lui dit souvent « Oh, tu t'en sors ou on va chercher Molinari ?» Derrière cette expression se cache une histoire plutôt singulière. Parce qu'elle se situe, comme beaucoup d'histoires marseillaises et comme beaucoup d'histoires provençales, exactement à la frontière entre ce que l'on peut prouver et ce que l'on raconte. Parce que l'histoire de Molinari, elle est intimement liée à l'histoire de la fameuse sardine qui a bouché le Vieux-Port. La sardine qui est une dérivation du bateau La Sartine. La Sartine a bel et bien existé. Le naufrage dans le port de Marseille est un événement historique. En revanche, le rôle de Molinari, l'homme qui aurait permis de renflouer grâce à une méthode super ingénieuse, appartient davantage à la mémoire populaire qu'aux archives. Parce que Molinari, dans les archives de la Sartine, n'est pas mentionné. Et c'est cette zone grise, moi, qui m'intéresse, et qui fait tout l'intérêt du personnage. Pour ceci, on va reprendre notre histoire. Au XVIIIe siècle, Marseille est un des plus grands ports maritimes de la Méditerranée. C'est pas un simple lieu de passage. C'est le centre de toute l'activité économique de la ville. On a des quais qui attirent des navires venus de toute la Méditerranée et bien au-delà. Les marchandises, elles transitent. Les équipages se succèdent et les artisans travaillent à l'entretien des bateaux qui viennent d'arriver. Dans cet univers, certains métiers occupent une place qui est principale dans le port. Ce sont les charpentiers de marine, les calfats. Les constructeurs et les réparateurs de navires possèdent des connaissances qui ne sont pas seulement théoriques. Ils connaissent les réactions du bois, le comportement d'un bateau dans l'eau, les contraintes imposées par les tempêtes et les accidents. Et c'est dans ce métier, dans ces corps de métier, que se place Molinari. Molinari était un artisan des chantiers de La Ciotat. Pas loin de Marseille, hein, pas loin du naufrage de la Sartine. On ne sait pas exactement qui il était. Les documents historiques ne permettent pas aujourd'hui de reconstruire avec certitude sa vie, sa carrière ou même son identité complète. Il n'apparaît pas dans les récits officiels. Il n'est pas un personnage majeur de l'administration ou de la marine. Son nom nous est seulement parvenu par une histoire devenue célèbre à Marseille qui se passe en 1780, le naufrage de la Sartine. Le bâtiment, donc le bateau, porte le nom d'Antoine de Sartine, qui fut ministre de la marine sous Louis XVI. À cette époque, les navires militaires français sont des symboles de puissance et représentent l'importance stratégique de la marine dans les ambitions du royaume. La Sartine revient d'une longue mission et elle approche de Marseille. Les circonstances exactes de son accident, elles sont toutes différentes, mais elles nous amènent à un résultat unique, connu, documenté. Le navire est victime d'une collision et finit par sombrer à l'entrée du port. Donc pour Marseille, le problème, il est énorme. Parce que un bateau coulé à l'entrée du vieux port, c'est pas seulement une épave, c'est un obstacle
qui va perturber toute l'activité marine. Parce que la Sartine, avec un T, a bel et bien bouché le Vieux-Port. Mais vous savez que chez nous, on aime bien raconter des histoires, on aime bien exagérer. Et une personne qui sans faire exprès a dit la sardine, on ne l'a pas corrigé. Au contraire, on en a ri. On s'est dit, un petit poisson comme ça, qui pourrait boucher notre beau Vieux-Port, belle histoire. Donc, on a continué à perpétuer la sardine qui a bouché le Vieux-Port. Mais bref, on va revenir à Molinari. La sardine a bouché le Vieux-Port. Le port est bloqué. Les bateaux ne peuvent plus forcément rentrer ou sortir. Il faut donc déplacer cette épave. Mais au XVIIIe siècle, on n'a pas la technologie de maintenant. Et pour déplacer ce navire, c'est une opération qui est super complexe. Les moyens techniques sont limités. Et chaque intervention va demander une grande connaissance à la fois de la mécanique, de la mer et des matériaux utilisés. Et c'est dans ce contexte que la tradition marseillaise fait apparaître Molinari. Selon le récit transmis au fil du temps, il aurait été l'homme qui trouva une solution lorsque les autres ne savaient plus comment procéder. Son idée consistait à utiliser des vessies de porc gonflées d'air pour aider le navire à retrouver une capacité de flottaison. En gros, on le remplissait de ballons. Le navire, étant donné qu'il était rempli d'air, il pouvait flotter et on pouvait le déplacer. Le principe en lui-même, intelligent, un volume rempli d'air permet de créer une poussée vers la surface. Et d'ailleurs, les techniques qu'on utilise toujours aujourd'hui ont des systèmes qui reposent sur cette idée. Même si les équipements actuels sont plus des vessies de porc. Et donc, la légende de Molinari dit que celui-ci, une fois qu'il a été appelé, aurait réfléchi et aurait demandé que l'on tue 5000 porcs, qu'on récupère leurs boyaux, leurs vessies, et qu'on les installe dans la cale de la Sartine. Une fois ceci fait, il fallait les gonfler. Au moyen de longs roseaux, qui faisaient comme des pailles naturelles, tous les Marseillais disponibles étaient invités à gonfler les boyaux ou les vessies qui étaient déjà installées dans la cale. Une fois gonflées, elles firent office de ballons de baudruche et firent remonter le bateau à la surface. Cette image, elle a traversé les générations parce qu'elle possède une force particulière pour la Provence. Un problème gigantesque, une solution inattendue, un héros inconnu et une solidarité du peuple. Tous les ingrédients de l'histoire provençale. Ce grand navire de guerre, bloqué dans une grande ville, et un homme qui arrive à la MacGyver avec une idée que personne n'avait envisagée, ni même imaginée. Par contre, il n'est pas dit de ce qu'il advint des 5000 porcs qui ont été tués, et son nom a continué de survivre. Car la culture, elle ne transmet pas uniquement les événements dont elle possède des archives précises, elle transmet aussi des histoires qui peuvent avoir une valeur symbolique, celles qui vont raconter quelque chose de leur époque et de leurs habitants. Molinari est devenu avec le temps le nom donné à celui qui possède une solution quand les autres ont épuisé les leurs. Il n'est plus seulement l'homme associé à un bateau coulé dans le port de Marseille, il est devenu un personnage de la mémoire collective. Et cette capacité à transformer un événement réel en récit transmis pendant des siècles explique en partie pourquoi Molinari continue d'exister et qu'il est devenu un personnage central de la culture provençale. Son histoire se situe dans un espace particulier, un lieu où les faits et les récits populaires se mêlent et se rencontrent. La Sartine, c'est une archive. Molinari, une légende. Et la légende est parfois aussi puissante que les documents. Car aujourd'hui, vous pouvez demander dans Marseille, dans des petits villages provençaux, qui est Molinari. Et le nom de Molinari évoquera aux anciens et aux moins anciens immédiatement l'idée d'un homme capable de trouver une issue quand la situation est trop compliquée, à trouver comment on a pu déboucher le vieux port de Marseille. Ce qui nous dit que peut-être, finalement, la forme de reconnaissance la plus durable pour quelqu'un qui a vécu d'un savoir-faire particulier n'est pas un titre ou une fonction officielle, mais c'est un acte, une action
qui rentrait dans l'imagination collective. Voilà, la prochaine fois que tu auras un petit souci pour faire quelque chose, n'hésite pas, appelle Molinari. Allez, adesias.